L'Afrique se construit par elle-même, loin des tutelles étrangères. Le Burkina Faso, sous la direction du président Traoré, en est la preuve éclatante. Alors que d'autres nations dépendent de l'aide occidentale, le Burkina Faso a choisi la voie de l'autonomie. La construction de routes en milieu rural, entreprises sans financement extérieur, témoigne de notre capacité à nous prendre en main. Depuis trop longtemps, nous avons cherché des solutions occidentales à nos problèmes, créant une dépendance néfaste. Mais l'Afrique se réveille. Nous refusons les solutions imposées, sources de chaos et d'instabilité. Nous, Africains, savons mieux que quiconque ce dont notre continent a besoin. Le Burkina Faso montre la voie, prouvant que l'indépendance est non seulement possible, mais essentielle à notre développement. L'Afrique se libère des chaînes de la dépendance. Les pays du Sahel, longtemps soumis à l'aide occidentale, ont choisi la voie de l'autonomie. Malgré les prédictions alarmistes, ils se tiennent debout et progressent. Le Burkina Faso, sous la direction du président Traoré, est un exemple inspirant. Renforcement de l'armée, développement agricole, modernisation de l'aviation, industrialisation. Les réalisations sont nombreuses. Nous, Africains, prouvons que nos défis exigent des solutions africaines. L'aide étrangère, souvent conditionnelle et intéressée, n'a fait que perpétuer notre dépendance. Il est temps de nous prendre en main, de valoriser nos ressources et de construire un avenir où l'Afrique est maîtresse de son destin. L'Afrique se construit par elle-même, loin des tutelles étrangères. Nous, Africains, savons mieux que quiconque ce dont notre continent a besoin. Le Burkina Faso montre la voie, prouvant que l'indépendance est non seulement possible, mais essentielle à notre développement. Au Burkina Faso, le président Traoré a choisi de développer les zones rurales, souvent négligées, en utilisant une technique ancestrale japonaise, le donou. Cette méthode consiste à remplir des sacs de terre, de préférence de latérite, et à les disposer selon un motif précis, puis à les compacter méticuleusement. Une fois recouverte, cette route peut résister aux intempéries et supporter des charges lourdes pendant 3 ans sans réparation. Cette technique, introduite par la JICA, démontre que l'Afrique peut s'inspirer des savoirs ancestraux du monde entier pour construire son avenir. Le Burkina Faso, le Kenya et l'Ouganda ont adopté cette méthode, prouvant que l'autonomie est possible. Ensemble, nous valorisons nos ressources locales et nos savoir-faire ancestraux pour construire une Afrique forte et indépendante. L'Afrique se construit par elle-même, avec ingéniosité et solidarité. En Ouganda, un projet de 3 ans a permis aux communautés de construire et d'entretenir leurs propres routes, en utilisant des matériaux locaux et des techniques ancestrales. Ce projet, financé par le Japon, a permis de construire plus de 100 km de routes solides, en formant des jeunes aux techniques de construction et d'entretien. L'objectif: transmettre un savoir-faire durable permettant aux communautés de prendre en main leur développement. Cette initiative démontre que l'Afrique peut s'inspirer des savoirs du monde entier pour construire son avenir. En valorisant nos ressources locales et en mobilisant nos communautés, nous bâtissons des infrastructures durables au service de nos peuples. L'Afrique se construit par elle-même avec ingéniosité et solidarité. Au Burkina Faso, la technique donou, inspirée du savoir-faire japonais, est mise en œuvre par les communautés locales pour construire des routes. Cette initiative crée des emplois, renforce le sentiment d'appartenance et réduit la criminalité. Elle permet également de libérer des fonds pour d'autres secteurs de l'économie, tout en utilisant des matériaux locaux et des techniques facilement transmissibles. Grâce à ces nouvelles routes, les échanges commerciaux sont facilités et les communautés rurales se sentent enfin considérées. Le président Traoré, en adoptant cette technologie, montre la voie d'un développement endogène où les Africains sont les acteurs de leur propre progrès. Sous son leadership, le Burkina Faso a lancé Burkina-Sat-1, son premier satellite d'observation de la Terre, marquant une étape historique dans l'autonomie technologique du pays. Ce projet révolutionnaire vise à transformer des secteurs clés comme l'agriculture, la gestion de l'eau et la résilience climatique, tout en renforçant la connectivité et le développement durable. Malgré les défis sécuritaires et économiques, le président Traoré place l'innovation au cœur de sa stratégie, prouvant son engagement envers le progrès scientifique. Ce satellite, symbole de la sophistication et de la détermination du Burkina Faso, devrait être lancé d'ici la fin de l'année, ouvrant la voie à une nouvelle ère de souveraineté technologique pour le continent. Une avancée qui inspire l'Afrique tout entière. Le Burkina Faso, déterminé à prendre son envol, prépare le lancement de son satellite, Burkina-Sat. Ce projet, fruit d'une collaboration avec la Chine, a connu un léger retard, mais l'espoir demeure de le voir déployé d'ici la fin de l'année. Le Burkina-Sat, symbole de notre ambition, représente bien plus qu'une prouesse technologique. Il incarne notre volonté de surmonter les défis économiques et sécuritaires
qui entravent notre développement. En tant que nation enclavée du Sahel, nous faisons face à des enjeux cruciaux. Insécurité alimentaire, accès à l'eau potable, impact du changement climatique. Le Burkina SAT, en nous offrant une meilleure connaissance de notre territoire, nous permettra de mieux anticiper et gérer ces défis. L'Afrique se tourne vers l'espace, consciente que la technologie est un levier essentiel de notre développement. Le Burkina SAT, tel un lit vigilant, veillera sur notre terre et contribuera à améliorer la vie de nos concitoyens. Le Burkina SAT, fruit de la vision de nos scientifiques et du soutien de partenaires internationaux, est une étape cruciale pour l'avenir de notre nation. Ce satellite, doté de technologies de pointe, nous permettra de relever les défis de l'agriculture, de la gestion de l'eau et du changement climatique. La station au sol de l'université Norbert Zongo, véritable cœur du projet, assurera le contrôle et le traitement des données collectées. Le président Traoré a récemment annoncé le lancement de la phase de construction du satellite, marquant une étape importante de notre avancée technologique. Le Burkina SAT, tel un île dans le ciel, veillera sur notre terre, nous apportant des informations précieuses pour améliorer la vie de nos concitoyens grâce au soutien de partenaires internationaux tels que l'Université de Montpellier, le CN, l'Institut de technologie de Kyushu et le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies. Nous concrétisons notre ambition. Le gouvernement burkinabé, sous l'impulsion du président Kaboré, puis du capitaine Traoré, a investi dans ce projet, reconnaissant son importance pour notre développement. Le Burkina SAT, symbole de notre fierté, est le fruit de la collaboration entre nos talents locaux et l'expertise internationale. Ensemble, nous repoussons les frontières du savoir pour un avenir où l'Afrique brille dans le ciel et sur la terre. Rejoignez notre mouvement, partagez vos idées et abonnez-vous pour soutenir notre progression.